En 2026, le Cadre 21 célèbre son 10e anniversaire. Pour souligner l'événement, nous avons invité les bâtisseurs et les collaborateurs qui ont façonné l'identité du Cadre 21 au cours de cette décennie. Lors de cette soirée retrouvailles dans nos espaces à Montréal, j'ai profité de l'occasion pour m'asseoir au micro avec plusieurs d'entre eux pour plonger dans différentes dimensions de ce projet novateur. Mon nom est Maxime Pelchat et bienvenue dans cette série spéciale 10 ans de DevProf. Dans ce 6e épisode, je discute avec Claude Frenette, qui était conseiller pédagogique à la FEEP lors du lancement du projet. En tant que concepteur des premiers contenus de formation, il nous parle de l'art de transposer l'expertise terrain en modules numériques engageants. Dans le fait de lancer un projet comme le Cadre 21 qui s'adresse aux besoins en développement professionnel, c'est sûr qu'à quelque part, il y a un conseiller pédagogique dans le coin pour diriger, orienter et vulgariser les besoins du terrain pour que ça colle. Il y a la théorie et il y a la pratique, puis les conseillers pédagogiques, c'est vraiment des personnes clés pour faire ce pont-là. Claude, lorsque le Cadre 21 était en gestation puis en idéation, tu étais conseiller pédagogique à la Fédération à cette époque-là, puis tu as été impliqué quand même assez tôt là, dans le projet, là, si je me trompe pas. Oui, dès le début, en fait. J'ai commencé... J'étais dans les comités qui ont réfléchi aux conséquences du fameux sondage là, chez les élèves Avec les enquêtes, c'est ça, auprès des élèves. Qui étaient dans les besoins. Puis moi, comme conseiller pédagogique, j'étais plus au récit. J'étais associé plus aux technologies, mais j'étais dans la technologie appliquée à la pédagogie, évidemment. Là, c'était conseiller pédagogique pour l'intégration des technologies. Alors, c'est un peu dans ce sens-là quand je suis arrivé à Cadre 21, parce que moi, je travaillais beaucoup sur la métacognition, sur la collaboration, le travail collaboratif, ces choses-là. Donc, j'ai donné mon petit coup de main dans ces domaines-là, en particulier pour faire avancer les idées, réfléchir à comment ça pourrait se développer. Puis ensuite, j'ai travaillé à certaines formations, dont celle sur le travail collaboratif, la collaboration. Oui, fait que là, on est vraiment dans les premières formations, dans le fond, qui ont été designées, qui ont été réfléchies, pensées, et puis tu as fait de l'écriture. Oui. Vraiment de contenu. Puis est-ce que c'était, pour toi, qui est un conseiller pédagogique qui travaillait potentiellement... puis corrige-moi si je me trompe, comme en présence, en collaboration avec les enseignants, des fois tu allais en classe aussi. Là, de réfléchir à du contenu autoportant, asynchrone, est-ce que ça demandait un changement de posture dans ta position de conseiller pédagogique? Oui, mais en fait, j'ai écrit des contenus qui étaient basés sur des formations que j'avais déjà montées en présence. Donc, je me suis appuyé là-dessus pour développer mes contenus. Plus que de développer des choses nouvelles. Donc, de prendre des contenus que tu utilisais en animation synchrone en présence, puis après ça, de les transposer en format je peux le consommer même si t'es pas là. Oui, en fait, c'est ça. En fait, je me basais sur l'expérience que j'avais vue avec les profs, les réactions que les profs avaient manifestées par rapport au contenu. Puis là, on est basé là-dessus. Puis j'étais pas tout seul avec ça. J'avais d'autres collègues là, qui ont développé les contenus avec moi, mais c'était vraiment basé sur l'expérience parce que dans la formation que j'avais comme conseiller pédagogique, j'étais pas spécialiste de matière. Ouais. Fait que mon rôle comme conseiller pédagogique était beaucoup plus d'aller chercher un peu partout les compétences, les mettre ensemble, puis de faire en sorte que les gens échangent l'information. C'était vraiment ça mon dada. C'est un peu pour ça que le travail collaboratif, c'était un des sujets privilégiés sur lesquels j'ai travaillé parce que c'était mon mode de fonctionnement au récit. Puis quel autre sujet là, que tu as transposé dans le fond comme ça, là, puis que tu disais comme oui, ça va être porteur, là, ça répondait à un besoin 2015, 2016, 2017, ça on travaille là-dessus parce que ça a vraiment un impact là, des retombées potentielles sur le terrain. Oui, en fait, l'autre gros sujet, c'est la métacognition. Ouais. C'est un autre
de mes dadas que j'essayais de mettre de l'avant dans mes formations. Donc, j'ai travaillé sur la métacognition beaucoup. En fait, mon travail était beaucoup sur quels sont les outils numériques qui permettent de donner de la rétroaction. C'est plus la rétroaction que la métacognition, en fait. Mais ça va ensemble. Quels sont les outils numériques qui permettent de donner du travail de rétroaction sur des contenus numériques que les élèves ont développés. Parce que c'est facile d'annoter un travail écrit pour un prof, mais d'annoter une vidéo que l'élève aurait donné, qui est un compte-rendu de ses apprentissages, bien, c'est pas les mêmes outils. Alors moi, j'ai travaillé beaucoup sur le développement des outils, sur la recherche, surtout, que je ne vais pas développer les outils, mais sur la recherche pour retrouver les bons outils et développer des applications pédagogiques de ces outils-là pour pouvoir outiller les enseignants à donner de la rétroaction sur des contenus numériques qui étaient comme un peu intangibles pour eux à l'époque. Donc, pas le numérique comme une fin en soi, mais vraiment comme un levier d'apprentissage, même un levier d'enseignement pour les enseignants et les enseignantes. C'était ça mon dossier, en fait. C'était le numérique comme outil d'enseignement, comme outil d'apprentissage. Pas le numérique pour le numérique, mais il fallait quand même développer les compétences numériques des élèves, développer le jugement critique, développer la responsabilité dans l'utilisation des outils aussi. Ça faisait partie des bagages que je développais avec les enseignants. Mais à Cadre 21, c'est vraiment la rétroaction et le travail collaboratif que j'ai... c'est vraiment intéressant parce que moi, je suis arrivé dans le portrait 2017-2018. Il y a eu le plan d'action numérique, puis je pense que cette approche-là que tu as contribué à apporter dans l'élaboration des ressources du Cadre 21 ont vraiment pu faire en sorte de mettre l'emphase sur l'aspect complémentaire de l'offre du Cadre 21 dans le volet de développement professionnel, formation continue qu'il y avait avec les combos numériques à l'époque, puis qui a pu justement montrer qu'il y avait des ressources du récit qui étaient particulièrement précises sur certains éléments, et il y avait comme l'approche un petit peu plus macro-pédagogique et réflexive, là, dans le fond, là, comme tu l'apportes là-dessus. Là. Fait que c'est un élément important, dans le fond, pour faire en sorte de faire décoller le projet, avoir des contenus réels et riches, adaptés au milieu, puis ensuite d'arriver à bonne place au bon moment quand il y a eu le plan d'action numérique. Là. Oui. En fait, pour ça, je pense que c'est un des apports que j'ai apporté souvent, c'est de garder toujours cet aspect réflexif sur le travail, l'aspect métacognitif, mais toujours réfléchir sur ce qu'on fait, analyser ce qu'on fait et arriver à tirer des conclusions de notre façon d'apprendre, des outils qu'on a utilisés, des stratégies pour essayer de les faire avancer. Je reconnais là l'esprit de l'auto-formation rétroaction pédagogique là, où est-ce que l'essence de ce que tu expliques là est toujours au cœur, même s'il y a eu depuis ce temps-là effectivement d'autres ajouts sur des nouveaux outils justement là, qui permettent de faire de la rétroaction efficace grâce au numérique là, avec les élèves. Fait que merci infiniment Claude d'avoir pris ce temps-là pour nous préciser cet élément-là puis d'avoir apporté tout ça au Cadre 21. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Dans les prochains épisodes, nous poursuivons cette rétrospective avec d'autres bâtisseurs et collaborateurs qui ont façonné l'identité du Cadre 21 à travers les années. Ensemble, ils témoignent de la richesse de notre réseau et des ambitions qui porteront la prochaine décennie. Le Cadre 21 est une initiative de la Fédération des établissements d'enseignement privé avec le soutien financier du ministère de l'Éducation du Québec et de Desjardins Caisse de l'Éducation. Merci de votre écoute et rendez-vous au prochain épisode de 10 ans de DevProf. Mon DP Continu est membre de Balado Pédago, une communauté dynamique de professionnels de l'éducation qui partagent une vision commune. Transformer l'apprentissage et l'enseignement grâce à des échanges enrichissants et inspirants. Je vous invite donc à bonifier votre liste de lecture en explorant baladopédago.com afin de découvrir d'autres balados liés au monde de l'éducation.